Ça y est, minuit est passé, nous sommes dans l'église d'aujourd'hui. L'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco est diffusée tous les samedis soirs après l'after-foot sur RMC. Ce soir, je vais vous parler de Bible, mais je vais le faire d'une façon un peu particulière avec mon invité qui est Thomas Costrel, qui est le rédacteur en chef du site prism.org. Bonsoir Thomas. Bonsoir Mathéo. Alors pourquoi vous avez commencé à écrire des Bibles et des choses un peu d'église qui ont un peu une renommée has-been, si vous voulez. Vous avez commencé à le faire d'une façon cool. On a commencé On peut résumer effectivement, comme ça. c'est un bon résumé, c'est-à-dire le point de départ, c'est-à-dire qu'on va effectivement parler de la Bible, des textes bibliques, de la tradition juive et de la tradition chrétienne, et on va arriver à rendre ça non seulement cool, mais je pense pertinent. Et comment? Le premier procédé, c'est qu'on convoque l'univers artistique et la création artistique avec l'histoire de l'art, que ce soit voilà, la création... Art de tous bords, Exactement. de toute époque. De toute époque, de tous bords, que ça soit du rap contemporain avec des artistes comme Damso ou Youssoupha, que ça soit de la sculpture avec des grandes cathédrales partout en Europe ou à travers le monde, que ça soit évidemment des tableaux, que ça soit des musiques avec Handel et Mozart ou Berlioz, peu importe. On convoque tous les médiums possibles artistiques sont au service de ce travail de l'écriture. Si vous voulez, on peut essayer de trouver un slogan, c'est-à-dire redécouvrir les écritures pour mieux comprendre notre propre culture au sens large et retravailler et redécouvrir notre propre culture pour mieux comprendre et mieux approcher les écritures en retour. Donc il y a un effet de synergie, de cercle Vase vertueux. communicant aussi, si on veut. Mais est-ce que c'est pas un peu compliqué, excusez-moi, la question, la curiosité de faire un grand écart entre le rap et l'étude biblique, je ne sais pas, du 4e siècle avant Jésus-Christ? Bien sûr, le point de départ, je pense que c'est complètement improbable, complètement surprenant, complètement incongru, et ça, on l'assume totalement. Et en même temps, la conviction qui est la nôtre et l'intuition qui est la nôtre, c'est qu'en fait, l'histoire de la réception des Écritures nourrit également le travail et l'intelligence de ces mêmes Écritures. Donc, Effectivement, tout au long de l'histoire humaine et de la Bible, enfin la Bible, la parole de Dieu a suscité des vocations, mais aussi des idées artistiques finalement qui ont... exactement. Ça, c'est tout l'intuition, et j'allais dire même le nom même de prisme, qui est difficilement prononçable, mais qui s'inspire de l'idée du prisme. C'est l'image de la pochette d'album de Pink Floyd dans le Dark Side of the Moon, avec une parole et à travers le triangle, un rayon lumineux qui vient se diffracter en de multiples formes et multiples créations. Et bien là, c'est un peu la même image avec la question biblique des Écritures qui viennent se déployer à travers plein de formes, de manières, de réception culturelle. Et en fait, si on reprend 3 exemples assez simples, que ce soit Eminem et Beyoncé qui chantent I Can Walk on Water en référence à la marche de Jésus sur l'eau qui est racontée au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, que ce soit le thème du meurtre fratricide entre 2 frères qui est évidemment Caïn et Abel en Genèse 4, mais qui est repris chez Walt Disney avec Scar et Mufasa, ou que ce soit dans Le Roi Lion. Exactement, dans Le Roi Lion. Et que ce soit même, par exemple, à Paris, pas très loin du Pont-Neuf, entre Notre-Dame et le Louvre, il y a un bâtiment qui s'appelle la Samaritaine. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle la Samaritaine? En fait, c'est une référence au chapitre 4 de l'évangile de Jean, puisque ce bâtiment est construit sur un puits. Et dans ce chapitre de l'évangile de Jean, en fait, il est question d'une rencontre entre une femme, une Samaritaine, et Jésus autour d'un puits. Donc tout ça sont des références bibliques qui sont un peu cryptées et qu'on comprend mieux et surtout qu'on savoure mieux quand on peut pouvoir toucher à la sève de l'écriture elle-même. Est-ce que vous pouvez effectivement nous donner des idées? Déjà, comment vous faites à dire, bon, je prends ce chapitre de la Bible, de l'Évangile, et j'y fais un article, je pars d'une photo, quel est le sens de l'idée? Je veux dire, d'abord, vous avez une idée et vous pensez à une œuvre artistique, ou bien c'est l'inverse? Ça peut prendre toutes les formes. C'est vraiment c'est open bar sur la création. L'idée, c'est que parfois, tout simplement, on écoute la radio et on écoute tel son. RMC, naturellement. Exactement, bien sûr, RMC. Et on entend Bob Marley qui chante Exodus, qui est une référence évidemment, donc, par exemple, à la traversée de la mer Rouge avec Moïse, qui a beaucoup inspiré toute la culture reggae. Parfois, juste, on va au cinéma et on voit un film qui s'appelle Babylone, qui en fait est une référence, par exemple, en Genèse 11 à la tour de Babel, qu'on peut également traduire Babylone. Tout ça, c'est un grand film qui est actuellement au cinéma. Tout ça, c'est plein de références.
Et si en fait on a un peu les codes, ça vient nourrir notre analyse et notre travail parce que on a en tout cas cette culture biblique qui fait qu'on est en mesure de pouvoir la, la travailler et la partager, particulièrement avec notre newsletter, puisqu'on est, Prixm est un média qui réunit 110 000 abonnés qui lisent chaque semaine nos numéros. Et qui sont vos abonnés justement? Est-ce que vous avez un profil? Est-ce qu'ils sont tous français ou ils viennent aussi du monde Ils entier? sont tous francophones, mais pas Mhm. uniquement français. Il y a beaucoup de nos lecteurs sur le site. Il faut savoir qu'il y a 700 000 lecteurs qui nous lisent par an sur le site, Mhm. qui est un autre véhicule que la newsletter. Donc c'est la Qui est francophonie mondiale. prixm.com, Prixm.org, .org, pardon. bien sûr. Prixm.org. Et donc c'est la francophonie mondiale, que ce soit en Belgique, au Canada, au Congo-Kinshasa, beaucoup. Donc je crois que peut-être à part la Corée du Nord et un ou deux autres pays, tous les pays du monde nous lisent sur notre site. Donc voilà, c'est au sens large. Et pour reprendre peut-être un format ou le type de nos lecteurs, il y a évidemment les croyants qui sont soucieux et qui sont désireux de pouvoir approfondir leur intelligence des Écritures. Ça, c'est peut-être un premier profil. Il y a tout simplement les amoureux d'histoire de l'art qui raffolent des tableaux de Rembrandt, du Caravage, des musiques, du Moins de cinéma. Beyoncé, peut-être. Peut-être, mais qui se Mais laissent je surprendre et sais pas. qui du coup découvrent comment on peut aussi les apprécier. Et il y a tout simplement les curieux, ou nos amis, que ce soit nos amis du collège, du lycée, des études, et nos parents et ceux qu'on connaît, qu'on rencontre dans la rue, qui tout simplement ont une curiosité, un désir d'en savoir un peu plus. C'est ça, c'est suffisant pour entrer dans notre navire, puisqu'on ne fait pas de distinction entre les croyants et les non-croyants. La Bible est un livre qui ne doit pas être à l'usage exclusif des croyants. Évidemment que tout le monde peut le lire. Et derrière vous, est-ce que vous avez aussi quelqu'un qui vous, comment dire, vous aide? Parce que j'imagine que être sûr de ce qu'on dit à propos justement d'un passage de l'Exode dans lequel on parle de la libération du peuple juif, enfin, c'est quelque chose qu'il faut faire Oui, un peu avec des connaissances. c'est une super remarque. Que vous avez sans doute, mais ouais. Alors, sans doute, mais on a quand même des garde-fous qui sont des garde-fous avec une autorité reconnue de manière internationale. Il y en a deux particulières. La première, c'est que Prixm a été créé en 2016 à Jérusalem, dans l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Donc, c'est des Mhm. frères dominicains qui sont des chercheurs, qui sont des spécialistes aussi en termes théologiques et en termes scientifiques sur les questions Ouais. de la recherche biblique. Et on s'est associé Prixm depuis 1 an avec le Collège des Bernardins, qui de même est un une prestigieuse institution qui a la même ADN que Prixm, puisqu'elle fait résonner à la fois la sagesse chrétienne et le monde et l'univers culturel de manière large, et surtout qui a en son sein beaucoup de professeurs et d'éminents théologiens qui sont capables de pouvoir nous dire, nous aiguiller et surtout valider et dire effectivement tout ce qu'on écrit est bon et juste. Alors, je passe un petit peu un petit florilège des posts sur votre profil Instagram, le profil de Prixm, point officiel, c'est. Par exemple, il y a une photo de Salvador Dali, Oui, le peintre, artiste espagnol, Salvador etc. Dali qui parle de Jésus comme une montagne de fromage, Et je sais, qui nous paraît Jésus, c'est du aberrant. fromage. Et en fait, c'est une référence à saint Augustin qui parle de ça. Donc en fait, on essaie de décrypter un peu ces références qui nous paraissent complètement aberrantes ou un peu incongrues. Et en fait, on essaie de voir comment on peut arriver à voir ça et analyser un peu plus en profondeur, de manière plus théologique. Donc parfois, c'est un peu décapant, un peu surprenant, un peu étonnant, un peu fou, mais on l'assume. Et puis, il y a une bonne nouvelle pour vous, naturellement, avec une photo parisienne du métro Bonne Bien Nouvelle. sûr. Voyons un petit peu, il y a... Bonne nouvelle, c'est une référence à l'étymologie grecque du mot évangile, euangelio en grec. Donc tout ça c'est des Donc, manières pour nous vous de êtes dire, en train de me dire que la ligne, qu'est-ce que c'est, le deuxième je arrondissement, crois que la c'est la Bonne ligne Nouvelle, 8 et 9 5, peut-être, je sais non, plus. 8, on va Bon, regarder. ouais, Tiens. et signifie aussi évangile. En grec, oui, c'est l'étymologie du mot évangile, c'est bonne nouvelle. Donc voilà, on apprend quelque chose aussi. Tout ça, c'est des manières de dire qu'en fait, l'univers biblique, il nous entoure et c'est Même quelque si à chose qui est Paris, déjà il là. y a aussi la rue de l'Évangile qui est dans le 18e Exactement. arrondissement. Bon, vous avez aussi joué avec le foot, et là, on Oui, est chez nous, en fait, ici bien sûr. à RMC, parce Ici, qu'il dans y a, l'after foot, exact, il y a Jesus et David. bien sûr. Je voudrais vraiment, j'invite notre public à aller voir Prixm Avec officiel. Prixm.officiel sur Instagram et sur internet prixm.org, et vous n'allez pas être déçus. Il y a même le buisson ardent avec Fanny, une photo de Fanny Ardant, bien sûr. comment vous arrivez à... On laisse libre cours à notre créativité, aux références qui sont les nôtres, que ça soit donc
sur la question du foot avec Jesus Navas, où on peut parler de l'attaquant d'Arsenal qui s'appelle Gabriel Jesus. Mhm. Ça, c'est des prénoms qui sont très communs en fait dans l'univers latin et hispanique, ou évidemment avec David qui est le deuxième roi d'Israël, qui est une figure gigantesque dans l'Ancien Testament et dans toute l'histoire d'Israël et du peuple juif. Et en fait, tout ça, parfois, c'est tout simplement des prénoms. Par exemple, donner un exemple un peu fou, mais Sephora, qui est une marque de Ouais. cosmétiques, en fait, c'est le C'est la nom femme de la de femme de Moïse. Moïse. Ouais. Donc tout ça pour dire que finalement, tout ce qui nous entoure un peu, si on a les yeux un peu avertis ou si on a les outils pour pouvoir un peu décrypter ce qu'on a déjà sous les yeux, et c'est pareil, il y a plus forte raison quand on va dans un musée, que ce soit au Louvre ou à Orsay, il y a des couloirs entiers où c'est que des Ouais. tableaux, j'allais dire, bibliques. C'est des tableaux qui représentent tel épisode de la nativité du Christ, tel épisode Mais est-ce que, à votre avis, qui a appelé Sephora Sephora plutôt que voilà, les enfants avec le nom Jesus ou David? Est-ce qu'ils avaient aussi une volonté de les protéger, de faire quelque chose pour eux, Oui, je sais pas. Après, la pour la question la marque? question délibérée de savoir pourquoi ou comment tel prénom, il en est venu jusqu'à nous depuis des siècles, depuis la tradition biblique. Parfois, ça nous échappe, parfois c'est inconscient, mais c'est toujours assez savoureux et en tout cas, c'est une porte d'entrée. Nous, on appelle ça des pépites. C'est ces petites anecdotes qui nous font: «Ah, en fait, à partir de là, on peut construire» et de là, nous, on fait, lire en main propre le texte biblique et qui est déjà une première expérience. À plus forte raison pour les gens qui sont pas, familiers de ce type de lecture, de dire: «On peut le lire en main propre» et après on en déploie un éclairage et une analyse particulière qui fait appel à une interprétation avec des rabbins, avec la tradition juive, avec les pères de l'Église, voilà, et la tradition chrétienne. J'ai 2 questions encore. La première, c'est est-ce que, vous pensez que ce projet puisse aussi s'exporter, à l'étranger? Je veux dire dans le monde, non francophone? Bien sûr, c'est un Et vous y travaillez? bien sûr, mais l'enjeu qui serait, celui de l'internationalisation, ce serait de pouvoir véritablement inculturer Prixm, puisque, là, on parle à l'univers francophone, mais on a des références culturelles, on a des manières de parler et d'écrire. L'idée, c'est de rendre aussi, nos éclairages et nos analyses le plus possible accessibles à des gens qui ne sont pas des savants et donc c'est un vrai outil de vulgarisation et pour ça, il faut avoir un peu le type d'écriture. C'est pas pareil d'écrire, en anglais, même si on peut écrire anglais et on sait écrire anglais ou espagnol. Mais c'est Bah, pas si c'est notre un espagnol ou un anglais qui le fait, il y aura une sève et ce sera plus vivant, donc ça, c'est un vrai processus et un vrai défi. et pour conclure, est-ce que vous avez un post qui vous a marqué ou bien une réaction d'un lecteur qui vous a plu? Quelque chose, Hem qui vous a fait rire, aussi? nous a fait rire, on a des témoignages toutes les semaines, mais c'est toujours, c'est touchant, c'est même, émouvant de voir qu'il y a des personnes qui se disent: «Ah ben, j'ai complètement découvert tel passage biblique ou j'ai découvert tel tableau que j'avais déjà croisé, dans je ne sais quel musée, à Naples, à Milan, à Berlin ou à New York» et de dire: «Ah bah, vous avez réussi à décrypter un tableau que je connaissais sans savoir qu'il y avait une référence biblique» ou de pouvoir un peu le mieux le comprendre donc c'est très touchant et très enthousiasmant de dire qu'on peut donner des clés de compréhension et qu'on peut nourrir l'intelligence de nos lecteurs, que ça soit, sur Instagram dans des formats un peu plus punchy, que ça soit avec, nos podcasts qui sont des expériences auditives. On a aussi des podcasts, que ça soit avec, nos newsletters ou que ce soit sur le site. Tout ça, c'est différentes matières, différents formats. Pour conclure, chaque dimanche à 15 heures, qu'est-ce qui se passe? 15 heures dans votre boîte mail, vous vous abonnez à prixm.org, c'est gratuit, vous recevez un mail qui prend 3 minutes à lire et qui vous dévoile les chefs-d'œuvre de la culture qui sont inspirés par les Écritures. Et sur les réseaux, est-ce que Sur tous les réseaux, sur tous les réseaux? Instagram particulièrement où on est très actif et on fait des merveilles avec des capsules vidéo qui sont superbement chapeautées par Mathilde, Anastasia et Léo. Et ça, c'est prixm.officiel sur Instagram et les podcasts se trouvent sur toutes les plateformes possibles. Prixm, Prixm. Est-ce qu'il y a une date de sortie des podcasts? Des podcasts, il y en a toutes les 2 semaines. Pas de jour fixe? Non, ils viennent avec la newsletter. Vraiment, abonnez-vous à la newsletter. À partir de là, vous serez dans le navire amiral et de là, vous aurez toutes les informations. Ce sera un festival et un feu d'artifice. Merci beaucoup Thomas Costrel. Je rigole parce que c'est vraiment, Bah, c'est super. très heureux de c'est très sympa cette initiative prixm.org. Je rappelle que Thomas Costrel, qui était mon invité ce soir, est le rédacteur en chef de cette, publication et je vous donne rendez-vous à samedi prochain, toujours sur RMC ou bien, sur le site de RMC ou, aussi le podcast, l'application, parce que vous pouvez réécouter cette émission. Bonne nuit, ciao!
malheureusement, le temps à notre